Yosh les amis, bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un agréable week-end et un super dimanche à vous. Aujourd'hui c'est encore une superbe journée, donc on va essayer d'en profiter un maximum avant l'hiver, avant le froid, avant les rendez-vous sous la couette. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo Actu Film, donc avec des news de tournage, des films en préparation, des films à venir, des passettes. Il y aura du Disney, du Netflix, des films en préparation, donc restez bien ici avec moi les amis, car on va poser en mode tranquille, parler d'actu ciné. A tout de suite. Et on commence de suite par la sortie Disney, donc Hocus Pocus pour ceux qui connaissent, avec les trois sorcières. Je suppose que tout le monde connaît, ça fait partie de notre enfance. Donc, et alors ici, il y a quelques jours, ils ont annoncé que pour Hocus Pocus 2, donc pour que ceux qui ne le savent pas, c'est bien en préparation. Pour le moment, c'est en plein tournage. Donc les trois actrices seront de retour. Et tout ça avec des décors qui pour l'instant, en plein tournage, à l'instant, sont en Pennsylvanie je pense, en plein tournage avec des anciennes maisons. Donc ils reconstruisent apparemment un flashback du film, donc qu'il y aura, donc on peut préposer et supposer qu'on retrouvera nos trois sorcières dans la période 1600, donc en pleine période où c'était encore des sorcières et qu'avec les femmes étaient là, les hommes étaient là en train de pourchasser les sorcières et de vouloir les faire brûler. Donc pour le moment tout ça c'est en plein tournage. Et le film est prévu pour sortir en octobre, donc pour Halloween. Ils ont bien choisi la date, Halloween 2022 les amis. Donc ça, très bonne nouvelle. J'ai hâte de voir Hocus Pocus 2 avec le retour de nos trois sorcières. Donc vraiment hâte. Ça c'était pour la sortie Disney. Et ouais, donc ici on va parler de Star Wars. Donc c'est parti pour Star Wars. Hayden Christensen, donc l'acteur qui a joué Darth Vader, donc dans les derniers Star Wars. Pas la dernière trilogie, mais la première trilogie, donc celle après l'épisode 4, donc avec Ewan McGregor en tant que Obi-Wan, donc dans l'épisode 1, 2 et 3. Hayden Christensen qui jouait le rôle de... Bon, là, on peut spoiler, on s'en fout, de Dark Vador, donc voilà, c'est pas... Voilà, il jouait le rôle de Anakin Skywalker. Donc, vient de dire, à l'instant, il vient de signaler qu'il reviendrait dans la série qui sortira sur Disney+, les amis, Disney+, dans la série Ashoka. Donc, Ashoka Tano, tout le monde connaît, donc il sera de retour. Et bien sûr, ça vous le savez déjà, c'est confirmé, il sera, et il y aura un combat dans la série aussi, Disney+, toujours, Obi-Wan Kenobi, donc Hayden Christensen qui revient avec Ewan McGregor, donc le combat est là, le combat est de retour, Obi-Wan vs Dark Vador, ça va défoncer les amis. Donc on pourra déjà le revoir dans la série avant Ashoka Tano qui sortira sur Disney Plus aussi. Déjà l'année prochaine les amis, déjà l'année prochaine. Donc le retour de Dark Vador et d'Obi-Wan Kenobi dans la série du même nom, Obi-Wan Kenobi. Donc ça ils ont pas fait, ils se ne sont pas foulés. Donc je trouve que ça claque, je trouve que le nom claque quand même, Obi-Wan Kenobi. Dans une galaxie lointaine, très lointaine. Oui, enfin bon, soit. Revenons à nos moutons. Après, on passe à un autre, tout autre genre. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire un film Barbie et Ken. Oui, Barbie et Ken, les amis, vous avez bien entendu. Donc, il y aura bien un film dédié aux figurines des filles de notre enfance, on va dire, parce que ça fait partie quand même de notre enfance. Donc, pour ceux qui jouent à la Barbie, etc., des hommes comme des filles, il y en a pour tous les goûts. Donc ils ont décidé de faire un film Barbie. Et je vous donne en 1000 qui ils ont choisi pour faire Barbie. Je vous laisse un petit moment, réfléchissez. Mais bien sûr, elle est partout pour le moment. Elle est partout, elle est jolie, elle est mignonne, elle est sexy, elle est tout ce que vous voulez. Et oui, ils ont choisi Margot Robbie. Donc, Margot Robbie, on la connaît, Margot Robbie, Harley Quinn les amis, donc Margot Robbie sera et incarnera Barbie dans le film du même nom, Barbie. Donc maintenant ici, Ken a été
ils ont décidé, ils ont choisi entre plusieurs acteurs, mais pour finir, ils se sont décidés ici il y a 2 jours sur Ryan Gosling. Donc Ryan Gosling, pardon. Donc a été choisi pour jouer le rôle de Ken. Donc on l'aura aux côtés de Margot Robbie pour jouer dans le film Barbie, qui est prévu, les amis, pour déjà octobre-novembre 2022. Donc ça c'est fait, 2022, Barbie, Margot Robbie, ça j'ai retenu, il n'y a pas de souci, on sera là pour la voir, ça d'office, Barbie ou pas Barbie. Alors maintenant les amis, la Warner vient de dire ici il y a 4 jours que les producteurs déjà étaient super chauds pour pouvoir continuer la franchise Matrix. Donc ici, tout le monde le sait, ce décembre déjà on va avoir la continuité de la saga Matrix. Donc on aura Matrix 4, Résurrection, donc Neo, Trinity, Résurrection, qui des deux. Donc ça c'est à voir qui des deux sera dans la Résurrection. Je pencherai peut-être pour Trinity. Il y en a beaucoup qui parlent que maintenant Neo a eu son temps, que Neo sera toujours l'acteur principal quand même du film avec celle qui joue Trinity, mais que peut-être il y aura un changement d'élu. Et donc que l'élu pencherait du côté de Trinity pour ce film-ci. Mais voilà, pour le moment c'est des spéculations. C'est des choses comme ça, c'est des pures idées, donc voilà, ça reste à voir. Évidemment, il y a pas, ce n'est pas du spoiler, c'est dit dans la presse, c'est dit dans les sites de films, et ce n'est encore que à prendre avec des pincettes. Donc à voir les amis, à voir. Mais en tout cas ici, les producteurs sont chauds. Ils viennent de dire, écoutez, nous on souhaite continuer la franchise Matrix après Matrix 4. Donc très bonne idée. Franchement, très bonne idée. Moi déjà, j'ai hâte de voir ici en décembre Matrix 4, la suite avec les aventures de Neo et Trinity, Morpheus aussi, et peut-être des nouveaux agents. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Alors ça y est les amis, après le succès mondial de Dune, qui a superbement démarché, donc pour le moment, il reste dans les têtes en haut du classement. Donc fatalement, c'était à confirmer, mais maintenant, ça y est, c'est fait. Les producteurs et les réalisateurs se sont mis d'accord, donc c'est fait, il y aura bien la suite et le 2. En même temps, c'était logique. Nous laisser sur la fin comme ça dans le A, en ayant lu les livres, vous savez très bien ce qui se passe, voilà, la suite, on en avait besoin, donc maintenant c'est sûr que, mais c'est confirmé, voilà. Il y avait encore des doutes, il y avait encore des, ouais, mais non, ça y est, c'est fait, Dune 2 sera bel et bien en préparation bientôt les amis. Maintenant, il faudra peut-être attendre, ce ne sera pas peut-être avant la pré-production, production, tournage, peut-être fin 2022, donc il ne faudra pas avant compter 2023-2024 pour pouvoir le voir sur les écrans les amis. Maintenant, pour les fans de jeux vidéo, donc je disais, après Resident Evil Welcome to the Raccoon City, qui est sorti il n'y a pas longtemps avec l'accent à l'English, mais une tuerie quoi. Et je vous interdis de vous moquer, ok, dans les commentaires, faites attention, ok. Donc moi je vous dis ici, il y a 2 jours, jour pour jour, est sorti le trailer mondial Uncharted. Donc Uncharted les amis, vous connaissez aussi le jeu vidéo, il y en a eu 4 sur PlayStation. Donc maintenant je les ai tous adorés, je les ai tous dévorés. Donc j'ai dévoré ça. Ici ça va être repris avec l'acteur Tom Holland. Donc Tom Holland tout le monde connaît. Donc il y aura Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake. Et évidemment dans le rôle de Sully, ce sera Mark Wahlberg. Et donc du coup ça va raconter plus ou moins l'histoire comme on a pu voir dans la bande annonce. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais je vous invite à la voir pour pouvoir, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, dites-moi pour voir un petit peu si c'est bien, si ce que vous en attendez, etc. Moi je trouve pas mal, voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc maintenant ça va reprendre les histoires comme on peut voir du 3 et du 4. Donc, mais il ne faut pas oublier les amis, parce que ça, je vois beaucoup de critiques par rapport à ça, mais que c'est en même temps l'avant. C'est en même temps un préquel les amis. Donc on va avoir des scènes plus ou moins, parce que c'est Uncharted, parce que c'est le film Uncharted, parce que c'est le côté aventure, parce que les gens, les fans veulent retrouver ce côté aventure et revoir certaines scènes que Drake a pu faire dans les jeux. Donc, mais il ne faut pas oublier la chose principale, c'est que c'est la jeunesse de Nathan Drake. Donc c'est sûrement ses débuts
avec sa relation avec Sully, qui n'a pas encore sa moustache d'ailleurs, donc ça veut tout dire. Et puis voilà. Mais de toute façon, Tom Holland, voilà, on verra bien. C'est pas un mauvais acteur, on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, et le film est prévu pour février 2022, les amis. Donc Uncharted, adaptation du jeu vidéo, février 2022. Voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo, les amis, avec la toute dernière news. Donc c'est le tout nouveau trailer qui est sorti pour le nouveau SOS Fantôme. Les amis, SOS Fantôme, c'est toute ma vie, c'est toute ma life, c'est toute mon enfance. J'ai adoré le premier, j'ai adoré le 2. Bon, les autres, celui avec les femmes, je ne vais pas critiquer, mais on n'en parle même pas. Ici, c'est Jason Reitman, donc le fils du réalisateur qui est malheureusement décédé, paix à son âme, qui nous a fait vibrer avec le premier et le deuxième. Maintenant, le premier, c'est mon gros coup de cœur. Le premier, voilà les amis, c'est la petite pépite, c'est que ce soit l'humour, que ce soit la frayeur, que ce soit les packs à protons, voilà, c'était de ouf. Et donc ici, son fils, au réalisateur du premier et du deuxième, a décidé, en hommage aussi à son papa, de pouvoir reprendre la franchise. Donc ce sera la suite directe, les amis, directe au premier et au deuxième. Donc maintenant, ce sera Ghostbusters Afterlife. Donc ce sera la suite, il y aura un héritage, ce sera avec les acteurs, un acteur de la série Netflix Stranger Things. Donc j'ai hâte, franchement j'ai hâte. Ici c'est prévu pour une sortie ce 1er décembre déjà, ce 1er décembre les amis, ce 1er décembre, tout le monde doit être dans les salles, tout le monde doit être avec les packs à protons et chanter le fameux thème SOS Fantôme bien sûr, obligé. Donc voilà, donc ça il sera pour plus ou moins une durée, je pense, de 2 heures, j'espère, parce que voilà, il faut pas qu'il soit trop court. Non, faut pas... Et apparemment les amis, il faudra rester jusqu'à la fin du générique. Restez à la fin du générique les amis, vous allez avoir un truc de fou. Apparemment il y a une scène qui pourra dire que ça y est, les enfants vont reprendre la franchise, vont reprendre la suite, vont reprendre les costumes. Donc ça y est, SOS Fantôme, Ghostbusters Afterlife sortira ce 1er décembre et ce sera donc la suite directe du premier et du deuxième, avec des nouveaux acteurs, avec les petits enfants justement de nos héros favoris, avec un hommage au très cher acteur décédé aussi, donc un des acteurs de SOS Fantôme, donc Egon. Donc voilà, on parlera de lui, on parlera peut-être de ses petits enfants et ils vont justement retrouver la voiture, ils vont retrouver les costumes, ils vont refaire face à une menace que les premiers SOS Fantôme, donc nos héros qu'on connaît, ont eu à affronter. Elle va ressurgir, mais bon là on s'éloigne, c'est juste le synopsis du film, donc encore une fois je ne spoil pas, mais ils vont devoir à un moment donné rappeler nos héros, les SOS Fantômes. Donc alors là les amis, ça c'est même si on sait qu'on va pas les voir peut-être longtemps, mais apparemment ils auront un gros rôle à jouer. Et moi rien que le fait de les retrouver, c'est... Et donc moi je vous dis un grand merci, 1000 merci à vous, 1000 merci de vous abonner, de mettre la cloche, de mettre le pouce bleu. Donc un grand merci à vous les amis. Donc moi je vous souhaite un très bon dimanche encore et je vous dis à très bientôt. Matane.